Bonjour, vous êtes toujours sur la chaîne d'Ocadi, la chaîne de santé et du bien-être naturel, et nous avons fait une belle rencontre au salon du livre de Saint-Doulchard, Pierrick Guiteau. Alors Pierrick Guiteau est responsable contrôle dans l'aéronautique, mais c'est pas pour ça que nous l'avons interviewé aujourd'hui. Nous l'avons interviewé parce qu'il a écrit un livre assez étonnant sur un sujet qu'il est encore plus, la bête du Gévaudan. Qui c'était la bête du Gévaudan, Pierrick ? Alors, après l'enquête que j'ai menée, il s'avère que c'était plus une redécouverte qu'une découverte, j'ai rien inventé, et nos ancêtres l'avaient identifié comme étant un loup-cervier. Un loup-cervier. On connaît le loup, mais le loup-cervier. Alors, le loup-cervier, c'est une appellation qui s'est perdue, et en fait, il a fallu faire des recherches étymologiques pour se rendre compte que ce que nos ancêtres appelaient le loup-cervier, c'était une espèce de gros canidé, qui est d'ailleurs pas forcément de l'espèce vraiment zoologique du loup commun, mais qui du coup était un loup qui, par son habitude telle qu'il avait été constaté, qu'il pouvait se montrer parfois agressif envers les petits paysans qui gardaient les troupeaux dans les champs, on l'appelait cervier parce que voilà, il chassait les cerfs, du latin cervus, dans les prairies. D'accord, mais alors, bon, d'accord, la bête du Gévaudan, mais qu'est-ce qui vous a entraîné sur sa piste ? Alors au départ, comme beaucoup de gens, c'est une histoire qui aujourd'hui appartient à notre patrimoine national, donc j'avais un intérêt comme ça. C'était un peu fascinant pour l'imaginaire, le fait que l'énigme perdure, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu une bonne centaine de victimes réelles et avérées par les registres paroissiaux et le fonds d'archives, des gens qui ont vraiment souffert, dévorés par cette bête féroce. Et le déclic, ça a été un petit peu le film Le Pacte des loups, qui, il faut bien le dire, n'était que du cinéma, mais on était très très loin de la vérité historique. C'est ça qui m'a donné envie d'en savoir plus et de commencer à faire des recherches entre guillemets sérieuses sur le sujet. Elles ont duré combien de temps vos recherches ? Alors j'ai travaillé, pas à plein temps bien sûr, mais j'ai travaillé 10 années sur ce thème-là, entre 2005 et 2015, et j'ai fait plusieurs séjours en Margeride sur les lieux de l'affaire pour se rendre compte de la typographie, la topologie des lieux, puis et aussi voir différents lieux des attaques, les villages, etc. Il était important de se remettre dans le contexte aussi bien géographique que historique. Et alors, vous avez fait en même temps des recherches biologiques, des recherches animales, parce que ça vous a entraîné vers justement le typage du loup, la recherche chromosomique presque, la recherche génétique, c'est presque une enquête d'ADN, non ? C'est une enquête technique et scientifique et aussi historique bien sûr, mais c'est vrai que du coup, même si moi je ne suis pas ni biologiste ni zoologiste, mais j'étais obligé de verser dans certaines sciences animales pour pouvoir faire notamment des comparaisons anatomiques, pour essayer de retrouver un petit peu quelle pouvait être l'origine biologique et essayer de voir un petit peu avancer dans la classification de ce loup-cervier qui reste uniquement un terme vernaculaire, mais aujourd'hui on a besoin de savoir ces fameux loups-cerviers qui étaient des loups différents, des loups rouges, tigrés, à tête plate, qui pouvaient se montrer agressifs, et qu'est-ce qui les distinguait des autres loups, et à un moment donné effectivement c'est la génétique qui nous donnera une réponse définitive. Mais alors, il vient d'où ce loup-cervier ? C'est ça la question. Alors nos ancêtres, pour eux, étaient assez récurrents sur le thème que c'était des loups plus agressifs qui venaient de l'Est. Alors il faut voir que c'était sans doute une progression par l'arc alpin, et sans doute après, si on remonte encore à rebours, probablement des Balkans, voire des forêts de Russie. Et une des hypothèses de travail de mon enquête, ça a été qu'on aurait pu aller même jusqu'à une origine lointaine à la fin de l'âge glaciaire sur le continent nord-américain, à l'époque où on pouvait encore traverser le détroit de Bering à pied, et ces loups en fait auraient pu être produits par hybridation avec les loups communs et un gros canidé de la fin de l'âge glaciaire qu'on appelle le Canis dirus. D'accord. Et vous avez montré par les empreintes notamment de mâchoire que en fait il y avait un cousinage entre ce loup-cervier et votre bête du Gévaudan alors. Oui, tout à fait. Il faut savoir que le crâne de la bête a été autopsié dans les détails avec nombre de mesures, une étude de la denture très complète. Et du coup, je me suis procuré un crâne, une réplique à l'échelle 1, une réplique ostéologique de crâne de Canis dirus sur lequel j'ai pu faire des mesures et où on constate effectivement qu'on a une concordance très élevée avec l'implantation de la denture, la forme et les dimensions des différentes dents, la longueur de la mâchoire, la longueur du crâne, la largeur du crâne, et puis aussi cette fameuse crête osseuse qui a été notée à l'époque par les chirurgiens qui avaient autopsié la bête du Gévaudan, une crête osseuse très prononcée et en forme de proue de navire, et qu'on retrouve effectivement chez le Canis dirus. Et alors maintenant que vous avez montré que la bête du Gévaudan c'était pas un mythe,
Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, voilà, maintenant qu'on peut affirmer et réaffirmer que la bête du Gévaudan était un loup-cervier tel que l'avaient identifié nos ancêtres, ce qui reste à déterminer, c'est la balle est un petit peu dans le camp des scientifiques qui devront nous dire, peut-être sur la base d'analyse génétique, avec un spécimen qu'on a retrouvé en Suisse, le monstre du Valais, qui a été abattu en 1947 et qui, lui, on dispose encore du squelette complet et de la peau. Peut-être on pourrait faire des analyses génétiques comparées pour classer définitivement le loup-cervier et voir quelle était son appartenance zoologique. Est-ce que c'était un Canus dirus minor, Canus dirus lupus? Voilà, c'est la dernière partie de l'énigme qui reste à résoudre aujourd'hui. Eh bien écoutez, si des auditeurs nous écoutent, c'est le moins qu'on puisse dire, si des étudiants nous écoutent, si des scientifiques nous écoutent, nous pouvons que leur conseiller de lire votre livre qui s'appelle La Dévoreuse aux éditions Deboré. Eh bien merci beaucoup Pierrick Guiteau, à Merci bientôt, à au revoir. Au revoir, merci.